Bonjour tout le monde, on est donc Yom Rishon, dimanche, une journée un peu particulière pour moi. Je suis descendu à Jérusalem, j'habite donc près de Jérusalem, pour aller au mur, entre autres, et au Kéver de David, au tombeau de David. Et ben, je n'y suis jamais arrivé, j'ai eu plein d'embûches en route, très mal au genou, j'ai reçu un PV parce que j'ai pas mal passé ma carte de tramway dans le tramway sur l'appareil. J'ai pris 180 shekels de PV. Voilà, ça m'arrive jamais. Un truc incroyable. Bref, en plus, on m'a fait la honte. Ils m'ont sorti du tramway comme si j'étais le dernier des voleurs et des bandits. Bon. Euh, Parfois, il y a des choses qui se passent, ça s'appelle des miniotes, des empêchements. On ne comprend pas toujours pourquoi Hachem donne la possibilité d'aller au mur ou au caverne de David ou pas. Je voulais prier pour l'âme Israël, des filottes un peu spéciales et je n'y suis pas arrivé. Donc c'est un petit peu spécial aujourd'hui. Voilà. Euh, un cours sur l'actualité, un cours sur la rédemption finale, on est en plein dedans. Euh, il se passe des choses, il se passe de très grandes choses. Il va falloir qu'on gère. Alors, d'abord, on m'a posé une question, donc je vais y répondre. On m'a demandé comme ça, on m'a dit, est-ce que quand le Machar va se dévoiler, est-ce que les 10 tribus perdues vont revenir? Alors, la plupart des poskim disent que non. Pourquoi? Et je vais expliquer. D'abord, le plus grand de tous les maîtres d'Israël, Rabbi Akiva, le plus grand de tous, dit non. À la fin des temps, euh, on sait que quand le roi Salomon est mort, il y a eu un schisme dans le peuple juif. Il y a eu deux tribus plus une partie de la tribu de Lévi et donc les Kohanim aussi qui sont restés vers le sud d'Israël, pas sud le sud mais au sud de Jérusalem, autour de Jérusalem, c'est la tribu de Benjamin et de Yehuda. La région de Benjamin, c'est là où j'habite actuellement, c'est au nord de Jérusalem, à peu près sur 30 km, 30 à 40 km au nord de Jérusalem, jusqu'à Jérusalem, et Yehuda, donc qui est la tribu des rois, d'où viendra le Mashiach lui-même, d'où vient David, c'est le sud de Jérusalem, la région de Hebron, la région de Ephrat, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, sont restés en fait, il y a eu le schisme, il y a eu les 10 tribus, plus la tribu donc ce qu'on appelle les 10 tribus d'Israël. Donc, il y a eu le schisme entre Israël, ce qu'on appelait le pays d'Israël, et le pays de Yehuda, à savoir Yehuda, qui comporte aussi Benjamin, une partie des Lévim, donc, et des Kohanim. Euh, Rabbi Akiva pense comme ça. Il dit que euh, comme on n'a plus entendu parler d'eux du tout, et il dit que c'est pas possible que à partir du moment où après 600 ou 700 ans, on n'entend plus du tout parler des Juifs qui ont été, on va dire, qui ont été mis en exil, essentiellement d'ailleurs euh, à l'est à l'est de la map monde, à savoir à l'est d'Israël, vers l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan d'aujourd'hui, jusqu'au Japon et la Chine. Et c'est pas possible qu'on ait plus entendu parler d'eux de tout, donc ça veut dire qu'ils ne reviendront pas, ils ont été complètement assimilés. D'un autre côté, on sait que euh, la tribu de Dan, qui sont les Éthiopiens, eux par contre sont partis en exil en Afrique. Eux en partie sont revenus, en partie ils ont dû être reconvertis, mais ils sont revenus en partie. Euh, il y a il y avait une grosse communauté en Chine qui a disparu par assimilation complètement. Mais on sait aussi que il y a deux tribus talibans en Afghanistan et au Pakistan qui sont les Pashtuns et les Pathans qui sont d'origine juive. Ils le disent eux-mêmes. D'ailleurs, ils ont une religion qui leur est propre, ils ne sont pas des musulmans normaux, puisqu'ils boivent du vin. Leur jour de congé, si on peut dire comme ça, c'est le Shabbat et pas le vendredi. Ils portent le talit, les femmes vont au mikvé, donc au bain rituel.
ce qui ne se passe pas, ça n'existe pas chez les musulmans. Ils portent donc le talit et ils ont mépris Allah. Donc ils sont un petit peu, c'est une religion qui est un mélange. C'est 70% de judaïsme et 30% d'islam. Euh, Eux disent qu'ils reviendront à la fin des temps avec quand se dévoilera le Mashiach. Il y a actuellement en Inde une tribu qui est reconnue et qui est connue, c'est la tribu de Ménassé, de Ménaché, qui est au nord-est de l'Inde à la frontière chinoise. On les a retrouvés il y a déjà pas mal de temps, il y a une cinquantaine d'années. Il y avait des synagogues, il y avait des Sefer Torah. Ils ressemblent à des Asiatiques. Ils sont mi-hindous, mi-asiatiques, comme ça. Euh, une partie seulement a pu faire l'alia. Ils sont encore beaucoup là-bas à vouloir faire l'alia, mais le gouvernement d'Israël ne veut pas parce qu'ils sont tous à droite, ils sont tous très religieux et évidemment ça gênerait éventuellement, ça déséquilibrerait, pas en la faveur de certaines choses en Israël, on va dire la politique israélienne. Donc oui, malheureusement c'est comme ça. Il n'y a qu'une petite partie qui monte en Israël, quelques milliers, on parle de 20 000, 15 000, pas plus. J'en ai connu moi-même, quelques-uns à la yeshiva. Ils habitent tous en Judée-Samarie. Euh, donc, on voit quand même qu'il y a des parties, du Ham Israël, des parties des 10 tribus qui sont revenues déjà. Donc, Dan, Ménassé. En Israël, on est composé, les Séfarades et les Ashkenaz, c'est Yehuda et Benjamin. Yehuda étant principalement les Séfarades et Benjamin les Ashkenazes, même si c'est très schématisé, puisque dans le monde ashkénaze, il y a beaucoup de juifs ashkénazes qui sont d'origine séfarade, qui sont d'origine donc d'Espagne. Après l'Inquisition, beaucoup sont partis à Bordeaux, en Hollande, et même après en Allemagne, et vers la Pologne et la Russie. Donc c'est très complexe. Il y a une idée qui dit que oui, une grande partie des tribus vont se réveiller quand il y aura les grandes guerres, la grande guerre de Gog ou Magog, et que les nations du monde vont commencer à venir vers Yerushalayim pour se battre aussi avec le peuple juif. Là, ils vont se réveiller, ils vont participer à la guerre, et ils vont venir nous aider à combattre l'ennemi, même si c'est essentiellement Hachem qui fera des miracles et qui combattra pour nous. Euh, on verra bien. Donc c'est pas de la prophétie, c'est de l'histoire. C'est un petit cours d'histoire pour expliquer que cette histoire du retour des tribus d'Israël, des 10 tribus perdues, c'est un peu compliqué. On n'a pas vraiment de réponse. On peut pas dire oui, on peut pas dire non, puisque de toute façon actuellement, en Israël, il y a donc Benjamin, tribu de Lévi et des Kohanim. Les Kohanim faisant partie de Lévi. Donc Benjamin, Yehuda, Lévi. Dan, avec les Éthiopiens, Ménassé avec ses juifs indiens. Euh, et d'après certains grands maîtres d'Israël, même dans ceux qu'on croit être de la tribu de Benjamin et de Yehuda, il y a des gens d'origine d'autres tribus comme Shimon, Ephraim, etc., d'où on le sait, les juifs qui viennent essentiellement euh, des provinces musulmanes de l'ancienne Russie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc. Ce sont donc les régions où ont été exilés donc les tribus, des 10 tribus. Et donc il y a eu des miettes, il y a eu des communautés très fortes, très connues, sur la route, ce qu'on appelle sur la route de la soie. Donc, déjà en Israël, il y a beaucoup de juifs qui viennent de Bakou et de toutes ces régions-là, on va dire dans l'Est, le Nord-Est, ce qu'on appelle aujourd'hui les provinces musulmanes de l'ancienne Russie, Turkmékistan, Turkistan, Ouzbékistan, Afghanistan aussi, les juifs afghans, il y en a qui sont venus aussi qui ont fait l'Alia, il y a les Yéménites, on ne sait pas exactement. Bon, il y en a qui disent qu'ils font partie de Yehuda. Il y a eu des mélanges, même dans les tribus même de Ham Israël, donc on ne sait pas qui est qui, et ils disent que c'est ça, que les 10 tribus sont déjà en Israël et que c'est déjà tout un petit mélange de ce qu'il y a eu à l'époque de l'exil, donc des 10 tribus.
Voilà, ça c'était pour répondre à la question, est-ce qu'ils vont revenir ou pas? Il y en a beaucoup qui disent on est déjà là, il n'y reste que des miettes, effectivement. Il y en a qui disent que non, que quand il y aura la grande guerre, ils vont se réveiller et qu'ils vont venir. On verra bien. Maintenant, par rapport à l'actualité. Alors, je voudrais quand même préciser que ce qui se passe, c'est quand même très très sérieux. C'est pas du tout de la rigolade, puisque il n'y a jamais eu dans l'histoire d'Israël autant de choses qui s'accordent. C'est pas des signes. C'est même pas des signes, c'est réel. Des choses qui s'accordent au niveau de la logique de la Géoula, suivant le livre de Yecheskel, entre autres le livre de Yoël. Il faut savoir que nous sommes dans une année de Shemitah, donc une année Jachère. Il est dit que la dernière grande guerre se passera cette année-là, une année comme ça. Donc on y est. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut quand même savoir que chaque minute qui passe, chaque heure qui passe peut déclencher une très grande guerre entre la Russie et pas que l'Ukraine, avec la Pologne, la Lituanie, les forces de l'OTAN. Les Américains, pour le moment, ne sont pas trop mêlés, mais ils finiront par se mêler quand même. Se rajouteront à ça des problèmes entre la Chine et Taïwan, et aussi la Corée du Nord, d'après certaines prophéties, qui rentrera dans toute cette mauvaise fête, mais qui finalement amènera la Géoula. Voilà. Donc il faut savoir que c'est pas du tout de la rigolade, et que ceux qui attendent la Géoula de façon miraculeuse, tout ira bien dans le meilleur du monde, façon Walt Disney, réveillez-vous. Et je vais expliquer pourquoi. Ça ne se passera pas comme ça. Il y a deux sortes, deux façons, deux chemins pour emprunter le chemin de la Géoula. Il y a ce qu'on appelle Beïta, en son temps, et Achishena, on est tous des tzadikim, on est tous extraordinaires en exil. Hachem vient nous chercher avec le Mashiach, tout va bien, on arrive en Eretz Israël, dans la joie, la bonne humeur, avec les tambourins et les trompettes, et le temple est reconstruit, et il n'y a que des miracles les uns derrière les autres parce qu'on est tous des tzadikim. Je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'on est très 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 loin de ça. Hein. Que ce soit en Israël ou ailleurs, combien de juifs font seulement Shabbat, qui est l'essentiel, qui est une des choses les plus importantes dans le judaïsme. Même pas la moitié du peuple juif fait Shabbat, et très loin de là. Il y a peut-être 30% qui font vraiment Shabbat, 25% qui font vraiment Shabbat, 30%, pas plus. En tout cas en Israël, en exil, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc on est très 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 loin de là. Donc la Géoula se passe, comme le Gaon de Vilna avait prévu d'ailleurs, Beïta. Mais le Gaon de Vilna a dit Beïta Achishena, à savoir Beïta en son temps, mais avec quand même une pointe de miséricorde. Donc ça veut dire quoi? Que oui, apparemment la guerre de Gog et Magog va se dérouler, je dis apparemment, tout est possible, mais apparemment la guerre de Gog et Magog, oui va éclater avec la Russie, ça va commencer avec la Russie et l'Ukraine, mais ça va s'étendre au monde entier, et il y aura malgré tout, à la fin de ce conflit-là, quand les nations du monde vont venir, comme c'est marqué dans le livre de Yecheskel, vers Yerushalayim pour conquérir Eretz Israël, il y aura des miracles, mais il y aura aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de secousses et de remous. Voilà. Donc, la Torah nous enseigne que pour être protégé de cette période-là, il y a 3 points essentiels. Il n'y a pas photo, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, que Dieu vous protège, si on peut dire comme ça. C'est Shabbat, Kashrut et ce qu'on appelle Taharat HaMishpacha, à savoir la tzniut pour les femmes, la vraie tzniut, pas les perruques, les machins, la vraie tzniut, le foulard. Je sais qu'il y en a qui vont sauter au plafond, qui me disent ouais, mais moi je suis une femme bien. La tzniut, comme il faut. Évidemment, et puis le mikvé pour les femmes en temps et en heure, avant toute relation avec leur mari. Donc, combien le font? Évidemment, pas assez. Les hommes, évidemment, Tefillin, Shabbat et
quand je dis téléphilin, c'est Kashur à Shabbat aussi, puisque même si on n'est pas les téléphilin le Shabbat, évidemment, ça veut dire tout simplement Shabbat, c'est aussi le monde de la Tshuva, Shmirat HaEnaim, faire attention à ce qu'on regarde, Shmirat HaBrit, pour les hommes c'est très difficile, et la Kashrut évidemment. Et puis les Midot, on n'en parle même pas, tellement c'est évident que je ne veux même pas en parler, malheureusement, c'est pas toujours facile pour les gens de ne pas se mettre en colère, de pas de garder toujours un profil, on va dire, tzaddik, malgré les difficultés. Il est écrit que avant que le Mashiach se dévoile, il est bien, dans toutes les générations, d'avoir un vêtement. Là, on va rentrer dans une explication très chassidique et très kabbalistique sur ce que ça veut dire. D'avoir un vêtement prêt, un vêtement de Shabbat, il y a marqué, pas pour rien, un vêtement de Shabbat prêt pour qu'on mettra à partir du moment où le Mashiach va se dévoiler. Alors, de quel vêtement on parle? Il faudra avoir un vêtement prêt. Alors, évidemment, on parle d'un vêtement de tissu, un vêtement matériel, mais pas que. Il y a une autre explication qui est beaucoup plus, on va dire, spirituelle, même si le vêtement a beaucoup d'importance. Il faut savoir que dans le judaïsme, il est très important pour un homme ou une femme de se promener dans les rues de Jérusalem ou d'ailleurs, de façon correcte, pas être habillé en haillons, être propre, toujours propre, ne pas avoir un talit katan avec des taches dessus, ne pas avoir des vêtements avec des taches, c'est la halakha, ok? Pas que à Shabbat, on doit avoir l'air propre. On est des fils et des filles de rois, donc on doit s'habiller correctement, hommes et femmes. Donc, le vêtement a aussi son importance, c'est comme le corps est un vêtement pour l'âme, donc le corps n'est pas négligeable. Nous ne sommes pas comme dans certaines religions où on néglige le corps, d'accord, où on fait des mortifications, même s'il y a dans le judaïsme aussi, malheureusement, certains qui mortifient le corps par des jeûnes, etc., par rapport aux fautes, par rapport à machin, mais depuis le Baal Shem Tov dit non, on n'a plus besoin dans notre génération, il ne faut pas mortifier le corps, c'est pas très bien. Il faut faire des tfilot, donner de la tzedaka, mais mortifier le corps, c'est pas si bien que ça, c'est pas forcément une bonne chose. Donc l'histoire du corps, le corps n'est pas négligeable, le corps c'est important. Maintenant le vêtement de Shabbat c'est quoi? À part que ce soit une belle veste, une belle robe pour une femme, dans la Torah, hein, les mitzvot s'appellent aussi levushim, des habits de lumière. Les midot, les mitzvot, le comportement, les bons comportements évidemment, et les mitzvot sont des vêtements. Mais aussi les choses négatives. Les fautes, les manques sont aussi des vêtements, mais des vêtements sales, qui vont s'habiller sur l'âme. L'âme, dans la Torah, il faut savoir une chose, et tout le monde ne le sait pas, est imperturbable. L'âme ne s'abîme jamais. Même si vous êtes le pire des assassins, que Dieu préserve, le plus grand des voleurs, votre âme n'est jamais abîmée. Par contre, il y a ce qu'on appelle des levushim ou des clipotes, ça dépend de quel vocabulaire kabbalistique on utilise, des clipotes, des écorces, ou des levushim, des vêtements qui vont s'habiller sur vous, des vêtements de lumière, ce sont des mitzvot, ou des vêtements sales, si on peut dire comme ça, qui sont donc nos fautes. Donc que veut nous dire la Torah quand on dit il faut avoir des vêtements propres pour quand le Mashiach va se dévoiler? C'est tout simplement, il faut avoir fait tshuva. Pourquoi? Israël, dans son essence, ou chelek Eloka mamash, il est une partie infime de Dieu, une partie intime d'Hachem, mais donc les âmes sont imperturbables, les âmes sont toujours clean, mais il n'y a que par le biais de la Torah que les âmes peuvent exprimer ce qu'elles sont. À savoir que c'est pas, contrairement à c'est une très grande bêtise, et ce sont des gens qui n'étudient pas la Chassidut et évidemment la Kabbalah qui dit ça,
Et il y en a beaucoup, même avec des grandes barbes et des chapeaux, malheureusement, des rabbanim qui n'étudient pas certains sujets, et ils devraient. Le juif n'est pas dépendant, la gdoucha du juif n'est pas dépendante, donc l'essence du juif n'est pas dépendante de la Torah et les mitzvot. Il est intrinsèquement, l'âme est intrinsèquement, fait partie d'Hachem lui-même. Mais, attention, si elle n'est pas dans la Torah et les mitzvot, alors elle n'exprime pas ce qu'elle doit être. Donc elle doit partir de ce monde-là et revenir jusqu'à ce qu'elle s'exprime, jusqu'à ce qu'elle mette en potentiel ce qu'elle a à réparer et à exprimer dans ce monde-là. Alors, le Balasoulam, et je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, dit c'est quoi un tzaddik? C'est chacun de vous. C'est tout simplement quelqu'un, c'est Mishushi Yatzdik et Kiyumu. C'est quelqu'un qui va confirmer, si on peut dire, sa venue sur Terre. Il va donner une raison, une bonne raison positive à sa venue dans ce monde-là. À savoir que cette âme-là n'est pas descendue pour rien dans le monde du tikkun, donc dans le monde de la réparation dans lequel nous on vit, et elle a fait son travail. Si elle n'a pas fait son travail, Hachem parfois est très patient, il attend même, on voit qu'il y a des gens très 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 pas bien qui meurent très vieux. Pourquoi? Parce qu'Hachem a de la patience, parfois il en a moins. Alors on ne connaît pas les rapports de chaque âme avec l'essence de l'essence, ça va avec Hachem, on ne connaît pas les rapports. Donc parfois malheureusement il y en a qui partent très tôt, parce qu'ils n'ont pas réparé, il n'y a pas beaucoup de, on va dire ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire ce qu'ils ont à faire. Et il y en a à qui Hachem il donne beaucoup plus de temps, et il attend, et même il y a des gens de très très grands tzadikim qui viennent très peu de temps dans ce monde-là, et qui réparent très rapidement. Par exemple, Rabbi Nachman de Breslev, qui est mort, qui est décédé à l'âge de 38 ans, le Ari Akadosh, à 36 ans, le Ramchal à 40 ans, tout ça ce sont des tzadiks qui sont des âmes très particulières, qui sont morts très jeunes, puisqu'ils sont tous morts à 40 ans et moins que ça. Donc c'est pas l'âge qui veut dire si vous avez réparé ou pas. C'est dépendant de chacun, c'est différent suivant une âme ou une autre. Donc que veut nous dire donc l'histoire de préparez-vous de beaux vêtements pour la venue du Mashiach? Tout simplement, soyez dans la Torah. Ayez des vêtements de lumière sur vous. Pourquoi? Et je vais vous expliquer. Les événements de la Géoula, les événements avant-coureurs et les événements en eux-mêmes, sont des événements extrêmement, dans le cas qu'on vit, pénibles. Dans le sens où ce sont en fait de très grandes lumières cachées, mais qui vont être très difficiles à digérer, à comprendre. Donc quand on a beaucoup de Torah, ou même de la Torah, de la vraie Torah, alors on est capable, par ces vêtements-là, par ces habits de lumière, on dit les achil, de pouvoir avaler, digérer ce qu'on va voir. Les gens qui ne sont pas dans la Torah, et donc qui n'ont pas les vêtements de Shabbat, je vais expliquer ce que ça veut dire Shabbat, vont beaucoup souffrir. Ils vont beaucoup souffrir parce que ils ne vont pas comprendre, leur âme ne s'étant pas exprimée comme il faut dans ce monde-là, n'étant pas un réceptacle de lumière réparé, alors ils vont être un peu, si on peut dire comme ça, éblouis. Mais pas dans le sens évidemment positif du terme. Ils vont avoir beaucoup de souffrance parce qu'ils ne vont pas comprendre ce qui se passe, ils ne vont pas pouvoir avaler, digérer les événements qui vont arriver. Donc, ils ne vont pas comprendre. Quoi? Il n'y a plus Paris? Quoi? Il n'y a plus Londres? Il n'y a plus New York? Il n'y a plus... Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hachem a permis qu'il y ait une bombe atomique qui tombe sur Paris, Londres ou New York? Il y a une prophétie qui dit qu'il va y avoir une bombe que Paris, New York et Londres vont disparaître. Alors j'espère que ça ne se passera pas parce qu'il y a beaucoup de gens très bien qui habitent à Paris, des juifs comme des non-juifs, d'accord? À Londres et à Paris aussi, à Londres et à New York aussi. Mais il y a une prophétie comme ça, il y a une prophétie, ce qu'on appelle Nevuat HaYeled. C'est la seule prophétie enregistrée après la disparition de la prophétie à l'époque d'Ezra Sofer. Renseignez-vous, ça s'appelle Nevuat HaYeled, la prophétie de l'enfant.
C'est une prophétie qui a eu lieu en Israël en 490, un truc comme ça, en tout cas à la fin du 5e siècle, qui a été confirmée par les grands maîtres d'Israël. Ça a été émis par écrit, c'est en araméen, mais c'est traduit en hébreu. C'est un enfant qui a reçu une prophétie sur la fin des temps, où il parle justement de la ville de Paris, qui n'existait pas, quoi. En Israël, on ne connaissait pas Paris à l'époque. Paris, New York et Londres, je ne sais pas dans quel terme c'est exprimé, mais on parle de Paris, New York et Londres. Donc il va y avoir aussi des continents qui vont disparaître, etc. Mais ça, c'est dans la Géoula, on va dire, si on n'a pas de mérite. Alors, il y a des mérites quand même dans l'homme Israël, mais apparemment, d'après les maîtres d'Israël actuels, et je parle de très grands, qui sont venus, qui étaient même à l'avant, on est encore en manque. Et la Géoula arrive quand même, d'où la difficulté. Et je vais vous raconter une petite histoire, un peu terrifiante, mais c'est pas grave. J'ai entendu dire par des très grands maîtres d'Israël que, à l'époque des accords d'Oslo, donc même à l'époque du rabbi, le rabbi devait apparemment se dévoiler comme Melech HaMashiach. Ça ne s'est pas passé, on n'était pas méritant. Donc, le rabbi est parti, et quelques années après, il y a eu les accords d'Oslo, ou même à peu près en même temps, et malgré tout, le Mashiach, un autre Mashiach en potentiel, devait se dévoiler. Les grands maîtres de la Kabbalah de l'époque, ont prié pour que le Mashiach ne se dévoile pas. Pourquoi ? Parce que vu l'état du peuple juif à cette époque-là, donc je vous parle d'il y a 30 ans, c'est l'époque où moi j'ai fait l'Aliyah, oui, le Mashiach se serait dévoilé, mais il y aurait 98% des juifs qui seraient morts. Évidemment, et en Israël, et en Chutz La'aretz, et Hachem aurait recommencé l'homme Israël avec rien, quelques familles, comme il a dit à Moshe dans le désert, tu sais quoi, je vais tous les liquider, je suis pas content, viens, on liquide tout le monde, et on recommence qu'avec toi. Et Moshe, il a dit non. Il a dit, prends-moi, mais non, n'élimine pas le Ham Israël. Donc ils ont prié pour que la Géoula ne vienne pas. Il y a eu beaucoup d'attentats à cette époque-là. Moi, j'habitais déjà à Jérusalem. Je me rappelle, c'était une horreur. Des bus qui explosaient tous les jours, des mitraillages dans la rue. Moi-même, j'ai assisté à plusieurs attentats. C'était une époque, on partait le matin travailler, on ne savait pas si on allait rentrer vivant le soir à la maison. C'était l'horreur. Beaucoup se rappellent les bus qui ont sauté à Tel Aviv, etc. C'était vraiment, vraiment... il y avait parfois 2 bus qui sautaient avec 10, 15 morts et 10, 15, 20, 30 blessés. On était dans l'horreur absolue. Pour ceux qui se rappellent, le restaurant Sbarro, le café, il me semble que c'était Café Hillel, à la Moshava Germanite, il y a eu plein de gens très bien qui sont partis. Moi j'ai un ami qui est mort. C'était une époque très très difficile. Et les Koubalim, ils ont dit il vaut mieux des attentats et qu'il y ait 500, 1000 morts, 1500 morts, 2000 morts, plutôt que 98% du peuple juif qui partent en fumée. Donc ça a pris du temps. Il y a eu beaucoup de tchouva. Beaucoup de gens ont fait tchouva entre-temps, Baruch Hashem, et plusieurs fois, dans l'histoire, sans rentrer trop dans les détails, le Mashiach aurait dû se dévoiler, et ils ont prié pour que le Mashiach ne se dévoile pas. Pour protéger le Ham Israël, il y a eu l'Intifada 2000, en l'an 2000, où moi-même j'ai participé au combat, j'ai été mobilisé 4 mois, j'ai perdu mon travail. À cause de ça, je suis rentré à mon travail. Mon travail, il était fermé. Je travaillais à l'époque pour un hôtel qui s'appelait le Novotel, qui a dû fermer. Donc quand je suis arrivé, après les 4 mois où j'ai été mobilisé 4 mois, on m'a dit l'hôtel il est fermé, donc je me suis retrouvé au chômage. Période très compliquée. À chaque fois, Hachem nous a amené des événements difficiles pour qu'on fasse tchouva, et il y a eu beaucoup de tchouva. En 2019, à Rosh Hashanah, donc Rosh Hashanah 2019, j'ai su, parce que j'étais déjà, moi-même j'ai fait une tchouva sur une tchouva, j'ai su que les grands tzadikim d'Eretz Israël ont décidé de ne plus prier pour que la Géoula n'arrive pas. Ils ont dit, on est très en retard, on va arrêter de prier et de demander à Hachem qu'il n'amène pas la Géoula, on ne fait plus rien. Hachem, il va faire maintenant ce que lui il veut, comme il veut, parce que les tzadikim ont une très très grande force, donc ils pouvaient empêcher que la Géoula arrive pour le bien. Attention, c'était pour le bien, d'accord ? Et ils ont dit non, maintenant on a trop poussé le bouchon,
on dit plus rien, on ne fait plus rien. Donc à partir de Rosh Hashanah 2019, ils ont arrêté de faire des tfilotes pour que la Géoula n'arrive plus. Et comme par hasard, est apparu le Covid en 2019. Après Rosh Hashanah, ça a commencé tout doucement en Chine, tout doucement, il y a eu des rumeurs, des machins, tac, 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 2020, et vous connaissez l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc la Géoula, on va dire une des clés de la Géoula, c'est Rosh Hashanah 2019. Tout ce qui se passe actuellement, c'est décrit dans le Yilkut Shimoni, qui est un midrash, où vraiment est écrit qu'il y aura, ça va commencer à se chauffer en péninsule arabique. On sait très bien qu'il y a une très très grosse guerre avec le Yémen. Ils ont commencé à toucher Abu Dhabi. L'Iran menace, il y a marqué que le roi de Perse menacera le roi d'Arabie. Il y a des menaces de l'Iran sur l'Arabie Saoudite, Dubaï, les Émirats Arabes Unis. Ils sont allés pleurer chez les Américains qui viennent les défendre. Les Américains leur ont amené beaucoup d'armes. Il y a des bases américaines là-bas. Il y a des bases aussi, il y a aussi des Israéliens qui sont là-bas. Bref, une guerre avec l'Iran se prépare aussi. Évidemment, ce qui fait aujourd'hui les grands titres des journaux, et aujourd'hui même, l'État d'Israël a décidé de faire un pont aérien entre l'Ukraine et Israël, parce qu'il y a plus de 15 000 Israéliens en Ukraine. C'est pas pour rien. Les services secrets israéliens sont au courant de tout. Donc si ils ont accéléré aujourd'hui, dimanche, ils ont rajouté des vols entre l'Ukraine et Israël, ce n'est pas pour rien. Biden a dit que si une guerre commence, il est possible que ça touche évidemment aussi toute l'Europe et pas que l'Ukraine. Hier, apparemment, il y a eu, on était à la limite que tout commence, puisque des sous-marins américains apparemment faisaient des opérations d'espionnage sur des bases navales russes. Les Russes s'en sont aperçus, ils ont balancé des mines spéciales de destroyers sur les sous-marins américains. Et les sous-marins américains ont réussi à se sauver, mais ils ont été chassés par des destroyers tueurs de sous-marins. Alors je ne sais pas où c'était exactement. En tout cas, voilà. Ça chauffe de partout. On parle d'une guerre imminente. Un petit conseil. Faites tchouva. Les vêtements de Shabbat, donc ces vêtements de lumière, c'est quoi? Shabbat sont la même racine que le mot tchouva. Donc ce sont des vêtements de tchouva. Il faut faire tchouva. Shabbat, c'est essentiel. Essentiel, c'est le centre de tout. Les tfilines pour les hommes. La tnut pour les femmes, c'est très important. Parce que les femmes font partie de ce qu'on appelle des kélim, des réceptacles de lumière dans ce monde-là. Donc la Géoula passera par ce qu'on appelle le tikkun des kélim, à savoir la réparation des réceptacles, à savoir les femmes. Les femmes ont un rôle à jouer essentiel dans la Géoula d'Israël. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu, ça arrive, ok? Pour ceux qui sont coincés en Europe et aux États-Unis et ailleurs, si vous voyez que la guerre commence à s'étendre en Europe, fuyez Paris, fuyez Londres, sortez de New York, allez dans les campagnes. Si vous pouvez venir en Israël, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, ne restez pas dans les grandes villes. Ça risque d'être très compliqué. Voilà, surtout que Macron a menacé la Russie. Alors là, c'est le comble, le petit Macron, bref, le roi des nazes, a menacé la Russie de si ils attaquaient l'Ukraine et je sais pas quoi, la France rentrerait en guerre. Mais les Français, c'est pas qu'ils font pas le poids, alors vous allez me dire, ils sont dans l'OTAN. Et même l'OTAN ne fait pas le poids. L'OTAN a une trouille monumentale des Russes. Ok, les Russes sont des soldats très aguerris, ils n'ont pas peur du froid, ils sont très résistants. Moi-même, j'ai fait l'armée en Israël avec des gens qui étaient en Tchétchénie, en Afghanistan, qui étaient des combattants, mais les mecs, c'était des tueurs, des types qui ont jamais fatigué, qui ont vu des choses que Baruch Hashem, nous, on n'a pas vu. On m'a raconté, je peux même pas vous raconter ce qu'on m'a raconté tellement c'était. Ils m'ont raconté la guerre d'Afghanistan, la guerre en Tchétchénie. C'est des gens qui ont la peau très 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 dure. Les soldats français, on dit que s'il y a une guerre avec la Russie, la moyenne, écoutez bien ce que je vous dis, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des experts militaires, la moyenne de vie d'un soldat français sur le front russe est de moins de 5 minutes.
À partir du moment où le soldat français rentre sur le front avec la Russie, sa chance de survie est de moins de 5 minutes. Pourquoi? Tout simplement, les Russes, ils ont un potentiel d'armement, je parle d'armement pas nucléaire, je parle d'armement conventionnel, énorme. Ils ont la proportion de tanks entre l'OTAN et les Russes, il est de 1 pour 20 ou pour 30. Il y a un tank de l'OTAN pour 20 tanks russes ou je ne sais pas combien. C'est disproportionné. Et en plus, l'armée rouge, l'armée russe, est une très bonne armée, très résistante. Voilà. Et on ne parle pas du potentiel nucléaire et du reste. Donc, même si on rentre dans une guerre conventionnelle, que Dieu préserve, mais c'est ce qui risque d'arriver dans les temps prochains, ça va être très compliqué. L'économie va s'écrouler. On le sait, plus de banques, d'accord? Donc faites des provisions, du papier toilette. C'est l'air complètement bête ce que je vous dis, mais je suis là pour, si on peut dire, aider. Acheter des bougies. Vaut mieux avoir des stocks de bougies, de papier toilette et de bouffe pour un mois qui ne sert à rien que de ne pas les avoir. Croyez-moi. Je connais beaucoup de gens en Israël qui ont des stocks. Ok, beaucoup de gens se sont préparés depuis longtemps parce qu'on sait que ça, à un moment donné, ça va arriver aussi, puisque ça va arriver aussi aux portes d'Israël. Sauf qu'ici, les yeux d'Hachem sont sur Israël 24 heures sur 24. Donc, même si ici on sera secoué, puisqu'on dit que la terre d'Israël, Prinat Tevat Noir, savoir que la terre d'Israël est comparée à la fin des temps, à l'époque du Messie, comme l'arche de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé lors du déluge? Quand les animaux, donc, et Noir et sa famille étaient dans l'arche, ils ont été très, très, très secoués. À savoir que tous les jours, toutes les secondes, toutes les heures, ils croyaient qu'ils allaient mourir. Ça, on ne le raconte pas. Il y a des midrashim qui le racontent. Ils étaient terrorisés, tellement ça secouait à l'intérieur. Mais bon, ils sont sortis quand même vivants. Mais ils ont été très, très, très secoués et perturbés psychologiquement par rapport à l'épreuve que ça a été, donc le déluge, aussi pour eux. Mais même s'ils sont sortis vivants. Donc c'est clair qu'en Israël aussi, ça risque d'être très chaud. Le Hamas au sud, le Hezbollah au nord, on le sait. La Syrie et d'autres choses, peut-être même les Russes. On ne sait pas. Mais Hachem ne laissera pas l'État d'Israël être détruit, mais il peut y avoir beaucoup de dégâts. Beaucoup, beaucoup de dégâts. Et Hachem veut une tchouva. Tout ça, c'est pour que les Juifs arrêtent de dormir et lèvent les yeux au ciel. Et ça aussi, c'est marqué dans l'Yikut Shimoni, que le Ham Israël, sur la terre d'Israël, va avoir peur, très peur. Ils vont tous lever les yeux au ciel et ils vont dire Hachem, on est foutu, on ne sera pas foutu. Il y aura donc cette partie de Be'ita Achishena, le Achishena va se réveiller, à savoir la Géoula avec un peu de rachamim quand même. Et Hachem va dire au peuple juif, c'est une façon de dire expérience, c'est une métaphore, il va dire ok, bien sûr que je ne vais pas tout détruire, mais finalement on va amener Beth Amikdash et le Mashiach sera peut-être déjà dévoilé, ou il va se dévoiler après, on ne sait pas. Voilà. Donc il y a aussi des passages dans le Zohar, donc c'est pas du tout une partie de plaisir. Ceux qui attendent le Mashiach avec Walt Disney, il va venir nous chercher Air Mashiach, comme j'ai vu une fois sur Facebook, qu'il va y avoir un point aérien dans la joie avec les tambourins et les chauffards. Oui, ça aurait pu se passer comme ça si on avait tous été des tzadikim, mais c'est pas du tout le cas. Ok, très 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 pas le cas du tout, du tout, du tout. Donc réveillez-vous, réveillez-vous. Au pire des cas, vous vous serez réveillés et ça aurait été pour rien et que la Géoula va arriver avec beaucoup de simcha ou elle va pas arriver du tout, que Dieu préserve et que c'est reporté pour dans quelques années ou Rosh Hashanah ou je sais pas quand. Mais quand même, il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'homme autant, on va dire, de tsirouf mikrim, on dit en hébreu, de choses qui se sont imbriquées les uns dans les autres, comme c'est marqué dans les prophètes d'Israël et dans les midrashim. Voilà. Donc ça vaut quand même le coup d'être dans les bons papiers d'Hachem, puisque le monde qui va venir après, c'est un monde kulotov, un monde réparé. Il n'y aura plus de problème d'argent, plus de problème de santé, il y aura très métim. Mais avant d'y arriver, si les gens n'ont pas fait de tchouva, ça va être très 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 compliqué. Voilà. Donc à vos vêtements de Shabbat, aussi bien dans les vêtements matériels que les vêtements
donc de tchouva, parce que Shabbat c'est le mot tchouva. Shabbat, kashrut, tsniout pour les femmes, tefillin pour les hommes, tsniout aussi pour les hommes, faites attention à ce que vous regardez dans la rue. Voilà. Donc c'est du sérieux, on n'est pas prophète, il y a beaucoup de choses qui vont se passer de toute façon pas exactement comme nous on croit, ça c'est clair, le Rambam le dit. Il y a beaucoup de midrashim, il y a beaucoup de prophéties. Maintenant, comment ça va se passer exactement? On n'en sait rien. Mais que c'est chaud, très chaud, et on le voit avec le problème entre l'Ukraine et la Russie, il n'y a aucun doute. Il y a beaucoup, beaucoup de textes qui sont terrifiants. Je vous dis, je suis pas là pour vous faire peur, qui sont terrifiants. Il y a des textes qui disent il ne restera pas grand monde. On parle du peuple juif. 2 tiers de l'humanité va partir en poussière. Même dans le peuple juif, une grande partie qui va partir. Très grande partie. Ceux qui croient que la Shoah c'est fini en 1945, vous vous trompez. Ils veulent détruire l'État d'Israël aussi. Donc, Dieu est grand. Surtout restez très zen. Quoi qu'il arrive, il faut rester zen. Plus de banque, il faut rester zen. Ayez des provisions à la maison, ayez de quoi tenir le coup 1 mois et demi, jusqu'à Pessah, au moins. Et après, on verra bien. On ne sait pas ce qu'il va y avoir exactement, comment ça va se passer. Peut-être qu'au dernier moment, le Mashiach va se dévoiler et qu'il y aura une Géoula Achishena, dans la joie et la bonne humeur. Mais si vous me demandez à moi, j'y crois pas. Je pense que quand même on va passer par une Géoula avec beaucoup de tourments. Il suffit de regarder Instagram ou les Facebook. Vous verrez que les gens ils sont à l'ouest et qu'ils n'ont toujours pas compris dans quel monde ils vivaient et ce que ça voulait dire d'être juif. Voilà. Alors il y en a qui vont dire ouais, mais on peut être juif sans Torah. Non, 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 on peut pas. Voilà. Vous ne pouvez pas exprimer ce que vous êtes sans la Torah. Oui, moi je suis quelqu'un de bien. Bah oui, tu es sûrement quelqu'un de bien, mais la Torah, c'est pas une question que de bien ou de mal. C'est l'ADN du monde, c'est l'ADN du juif. Et le juif a un rôle à jouer dans ce monde-là pour les nations du monde. On doit aider les nations du monde à devenir elles-mêmes ont un potentiel à exprimer. Et ça ne peut passer que par Cohen, Lévi, Israël, qui sont les premières lettres du mot cli, à savoir réceptacle. Si nous-mêmes, nous sommes un réceptacle avec des trous dedans et tordus, alors Hachem aura beau mettre beaucoup de tov, beaucoup de bien dans ce monde-là, ça finira par sortir. Donc non, il faut un réceptacle propre et entier. Ok? Et s'il faut, et je vous dis une chose très grave et très dure, et si Hachem, il faut qu'il liquide 80% du peuple juif, il le fera. Parce que Hachem, lui, le bien et le mal, il n'est pas le bien et le mal au niveau d'Hachem, il n'est pas à notre niveau. Il n'est pas le bien et le mal tel que nous on le conçoit. Et je vais vous donner une preuve. Dans la Torah du Sod, donc la Kabbalah, on explique que l'origine du din, l'origine de la rigueur, c'est le chesed, c'est la miséricorde. D'où on le sait, la paracha de Pinchas. Quand Pinchas va tuer Ben Zimri qui couche avec une non-juive, et il prend une lance, et il empale en plein acte sexuel Ben Zimri, donc le prince juif, et la Midianite, il les tue tous les deux. C'est écrit, pourtant c'est du din, c'est quelque chose de dur, c'est un jugement très dur. Pourtant dans la Torah on dit que Pinchas pour cet acte-là il aura une bracha extraordinaire, ok, et jusqu'à la fin des temps, et c'est un acte de chesed qu'il a fait. D'où chesed, il a tué quelqu'un, il a tué 2 personnes. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'en tuant Ben Zimri, il lui a évité le Gehinnom. À savoir, il lui a évité ce qu'on appelle l'enfer. J'aime pas ce mot-là, mais bon. C'est-à-dire que l'acte était très grave. Donc en le tuant déjà de cette façon-là, de façon très, très rude, il lui faisait du bien au niveau de son éternité, que bon, il lui réparait la faute dans ce monde-là et pas dans l'autre monde. Donc on voit bien que c'est la miséricorde, donc ça s'appelle donc la rachamim, et le din dans ce monde-là sont pas forcément comme nous on les comprend, d'accord? Donc faites attention à vous, préparez-vous, faites tchouva, tous, même les religieux, faites tchouva. Il y a beaucoup de choses encore à réparer chez chacun de nous tous, même ceux qui font Shabbat, même ceux qui mangent kasher. Il y a énormément de choses à faire. Rajouter du limud Torah, rajouter des actes
de tzedaka, etc. Tout ce que vous pouvez, parce que bientôt, ça ne sera plus possible. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne continuation. Malheureusement, moi je pense aussi qu'il n'y aura plus à un moment donné ni de groupes sociaux, ni de YouTube, ni de Facebook, tout va sauter. C'est très possible. On est peut-être dans les derniers cours, je ne sais pas. Peut-être pas. Peut-être que finalement les choses vont continuer comme elles sont pour le moment. Aucune idée, je ne suis pas prophète. Et il n'y a plus de prophétie en Israël, mais les médires sont basés quand même sur des choses qui sont de la Torah, des prophéties d'Israël qui ont été faites. Donc il y a 2500 et plus années. Les événements parlent d'eux-mêmes. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez le cours. Et surtout, keep cool, quoi qu'il arrive. Voilà.